Allô, 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 j'espère que vous allez bien. J'essaie de me placer parce que j'ai pas mon support à téléphone et j'espère qu'il va tenir. Il y a comme une tendance à vouloir pencher. Il veut pas. On va la tenir, on va la tenir. Allô, faites-moi des coucous, des cœurs si vous arrivez. Je vais être obligée de tenir mon téléphone parce que ça fonctionne pas. Comment allez-vous en ce mardi soir? J'espère que vous allez bien, que vous vivez des beaux moments malgré toute la lourdeur des énergies en ce moment. Donc, ce soir, un sujet fort intéressant, un sujet qui, selon moi, ça m'a popé ce sujet-là, en fait, samedi. Ça m'est venu comme ça, puis je me suis dit, je vais en parler dans la communauté tout part de ça, parce que je trouve ça vraiment important de prendre conscience, à savoir si nos opinions sont biaisées par les blessures de l'âme. Allô Isabelle, allô Sylvie, contente que vous soyez là. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que tes opinions sont biaisées par tes blessures de l'âme, par les masques que tu portes? Je vais faire juste un petit rappel, un petit résumé par rapport aux blessures de l'âme, par rapport aux masques qu'on peut porter, puisque, tu sais, il y a beaucoup de nouvelles personnes dans le groupe. Donc, je vais juste faire un petit récapitulatif sur les blessures. Dans le fond, les blessures, on en a 5. On a 5 blessures qui peuvent être activées. On a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. On peut émettre des opinions. On peut être en réaction avec nos opinions. De là, ma question, ça va genre encore un problème de Wi-Fi ce soir. Les énergies sont intenses. Donc, ce que je disais, est-ce que je vais juste m'accoter ici. Est-ce que tes opinions sont, sont basées sur tes blessures ou est-ce que c'est des opinions que tu as qui sont activées avec tes masques? Je te donne un exemple. Tu trouves que cette personne-là, on devrait pas, ton opinion c'est on devrait pas être pas fiable dans la vie. Si toi, dans la vie, c'est important d'être une personne fiable, c'est une opinion, là. Ça fait partie de ton bagage, ça fait partie de ton opinion. Euh, Ça se pourrait que ce soit une blessure, que ce soit un masque qui est activé chez toi. Fait que ton opinion que les gens ne sont pas fiables dans la vie, elle est basée sur ton masque d'origine qui, lui, veut être parfait. Je te donne un autre exemple, une autre opinion qu'on peut avoir. Ça pourrait être, exemple en ce moment, je ne rentrerai pas dans les opinions à propos de la situation actuelle, mais les opinions en ce moment qu'on peut avoir sur la situation peuvent être basées sur des masques et des blessures de l'âme. Ce qui veut dire que selon ce qu'on croit, selon ce qu'on pense, est-ce qu'on est là en réaction face à la situation? Est-ce que notre opinion est en réaction ou notre opinion, elle est vraiment centrée, elle est vraiment alignée avec nous-mêmes? Comment savoir si ton opinion est basée sur un masque? Comment savoir si ton opinion est basée sur une blessure activée de l'âme? L'opinion qui est basée, qui est basée, l'opinion, je cherche mes mots ce soir. L'opinion qui est basée sur un masque est toujours en réaction. Quand tu nommes ton opinion avec réaction, puis que là, tu t'emportes dans ta réaction, c'est important de t'observer à savoir, est-ce que j'ai un masque d'activer? De quoi j'accuse les autres d'être à ce moment-là, quand j'émets mon opinion? Il y a des fortes chances qu'une blessure soit activée. Toute réaction
est une activation d'une blessure et le port d'un merveilleux masque par rapport aux blessures. Lorsque tu as une opinion sans réaction, une opinion que tu vas nommer, mais sans émotion. Pour toi, c'est ça. C'est ce qui est là. C'est une opinion. Tu sais, exemple, j'ai pas d'exemple. Moi, les exemples, à ça, c'est pas trop mon mot. Ma force, mais quand tu vas nommer ton opinion à quelqu'un, puis tu vas le nommer sans réaction, que tu vas vraiment le nommer complètement aligné avec toi, que l'autre va t'obstiner sur ton opinion, puis que toi, tu restes centré. Tu restes bien. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses en ce moment. Probablement que c'est une opinion qui est basée sur ton âme. C'est une opinion qui est basée sur la personne que tu es. Parce que tu n'es pas en réaction. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est surtout des opinions qui sont basées sur des masques. C'est surtout des opinions qui sont en réaction. Traiter les autres de tous les noms, les accuser d'être plein d'affaires, c'est des opinions qui sont basées sur les masques de l'ego. On a une belle guerre d'ego, là. Tu sais, quand deux personnes s'obstinent qui n'ont pas la même opinion, c'est une belle guerre d'ego. Puis, c'est à savoir lequel va piler sur son orgueil pour mettre fin à ce débat-là d'opinion. Parce que souvent, quand on est dans notre ego, quand on est dans un débat d'ego, on n'aura pas l'ouverture nécessaire pour accueillir l'opinion de l'autre. On n'aura pas l'ouverture nécessaire pour voir le point de vue de l'autre. Le point de vue de l'autre est aussi valable que le tien. C'est pas parce que vous n'avez pas la même opinion qu'il n'est pas valable. L'important là-dedans, c'est d'accueillir l'autre dans son opinion. T'es pas obligé de le comprendre non plus. Mais c'est de voir, est-ce que toi, ton opinion est basée sur un masque? Parce que si tu réponds à l'autre avec réaction, ça veut dire que ça vient d'activer une blessure chez toi. Donc, d'observer, est-ce que tes opinions que tu as en ce moment, que tu discutes avec d'autres personnes, elles sont basées sur les masques de l'ego? Ou c'est vraiment quelque chose qui est inné en toi, c'est vraiment, ça fait partie de ta personne. Est-ce que ça vous parle en ce moment, celles qui sont là, celles qui sont en replay aussi, vous pouvez m'écrire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez des situations où vous êtes dans l'ego, dans l'opinion avec ego, ou des situations où vous voyez que vous êtes avec vos opinions, mais par rapport complètement aligné avec votre âme? C'est vraiment la différence entre les deux, c'est ça. Puis plus tu vas prendre conscience que ton opinion, elle est basée sur ton masque, elle est basée sur ton ego, plus tu vas être capable de prendre le recul nécessaire pour aller voir ce que ça a activé, cette opinion-là. Qu'est-ce que ça active en toi? Quelle blessure vient d'être activée en toi pour que tu réagisses à ce point-là, pour que tu ailles nommer ton opinion avec force, avec entrain, parce que ça te crée une réaction. Je vous le dis tout de suite, il y a de fortes chances que ça n'active pas le rejet, l'abandon ou l'humiliation. Ces trois blessures-là, ce sont des blessures d'impuissance. C'est souvent, ils prennent pas la parole, ces blessures-là. Souvent, les masques, ils vont fuir. Tu sais, comme le fuyant va fuir, le masochiste, il veut pas déranger, puis il veut être une bonne personne. Fait que lui, il dira peut-être pas son opinion, puis le dépendant, il veut tellement qu'on l'aime qu'il dira pas son opinion non plus. Donc, c'est souvent les masques de contrôlant et de rigide qui vont nommer leurs opinions avec force. Comme, voici mon opinion, avale-la. Je te la mets dans la bouche et c'est ça qui est ça. Donc, ces personnes-là sont très rigides et contrôlantes. Elles veulent que l'autre comprenne leur opinion, mais elles ne veulent pas comprendre l'opinion de l'autre. Ça crée beaucoup de conflits, ça, les opinions avec des masques d'ego. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voyez là, des réactions que vous avez eues dans les derniers jours, des opinions que vous avez émises, mais que vous avez vu que vous étiez peut-être en colère
Puis vous avez vu que il y avait une petite réaction qui était là, qui dérangeait, là. Des fois, c'est ça. C'est juste de prendre conscience. La clé, la base, la première étape, c'est de prendre conscience. Prends conscience quand tu es dans ton ego. Prends conscience quand tu es dans tes masques. Prends conscience quand tu es en réaction. Ça va être le premier pas vers la transformation. Parce qu'après, tu vas pouvoir décortiquer qu'est-ce que c'est venu activer cette opinion-là, cette croyance-là que tu as, que l'autre est venu activer par son opinion à lui. Qu'est-ce que ça vient activer, cette opinion-là, en toi? Comme j'ai dit, c'est souvent des masques de rigides, des masques de contrôlants. C'est des gens qui sont qui ont tellement peur qu'on voit leur faiblesse qu'ils ne se laisseront pas envahir par l'opinion de l'autre, puis qui vont vouloir absolument nommer la leur et qu'on adhère à leurs opinions, en fait. C'est pour ça que ça crée justement des conflits, parce que surtout avec le contrôlant agressif, qui lui, il les nomme avec agressivité, et il n'a pas peur de dire les choses avec agressivité. Donc, soyez conscients aussi des gens qui vont vous nommer leur opinion avec un masque d'ego. Si tu reçois l'opinion, puis tu ressens que la personne est en colère, tu ressens que la personne est vraiment en réaction, tu peux soit apaiser la personne si tu es capable de dire, sais-tu, c'est un point de vue intéressant ton opinion. Est-ce que tu aimerais qu'on en discute? Si toi, tu es dans l'ouverture à ce moment-là. Tout est une question d'ouverture et d'observation de soi. De plus en plus, je le perçois assez rapidement quand je réagis à des situations et je tente de me reprendre quand ça arrive. C'est bien beau d'en prendre conscience. Oui, vraiment. Vraiment, parce que l'opinion, c'est vraiment c'est un bel exercice pour prendre conscience. Parce que des opinions, on en a tous. On a tous une opinion, puis dans ta journée, il y a tout le temps un moment ou un autre où est-ce que tu as une opinion sur quelque chose. Il y a toujours un moment ou un autre où tu émets ta façon de voir les choses, que ce soit au travail, que ce soit avec tes enfants. Tu sais, avec tes enfants, ça peut être ça aussi. Tu sais, ton opinion que tes enfants doivent prendre leur bain à tous les jours, ben, peut-être qu'ils n'ont pas la même opinion que toi. Tu sais. Ben, est-ce que ça te crée de la colère ou tu fais juste comme bah, on va trouver peut-être une entente, tu sais, à faire avec ça. Donc, est-ce que eux, ça leur crée de la colère, tu sais, de dire ben moi, je suis d'avis que le bain, c'est pas à tous les jours. C'est tout simple que cette opinion-là. C'est vraiment intéressant de s'observer là-dedans. Parce que tout est une question de point de vue. Chaque point de vue mérite d'être écouté. Chaque point de vue mérite d'être entendu. Mais pour être écouté et entendu, on a besoin de respirer, de se recentrer et d'accueillir l'autre avec ouverture ou de s'accueillir nous, justement, avec ouverture. D'accueillir notre propre opinion avec ouverture, parce que oui, on peut accueillir les autres, mais il faut s'accueillir aussi dans notre propre opinion quand on observe qu'on est en réaction. Puis après ça, on va décortiquer. C'est quel masque qui est activé? C'était quoi ma peur derrière? Qu'est-ce qui fait que cette opinion-là vient me chercher? Qu'est-ce que ça active? Quelle blessure? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que ça me rend triste? Donc, vraiment, d'aller voir ce qui est caché derrière. Souvent, il y a des opinions avec colère. C'est parce qu'il y a des peurs derrière. Il y a des peurs. Les gens ont peur de souffrir derrière ces opinions-là. Ils ne peuvent pas concevoir que les gens ont une opinion différente de la leur. Parce que pour eux, ça fait aucun sens. Quand on ouvre la discussion puis essayer de voir le point de vue de l'autre sans être en réaction, c'est là qu'on est capable d'avoir un échange. On enlève nos masques. Puis on s'ouvre. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc, juste de prendre conscience de vos opinions puis de voir si c'est quelque chose, une opinion qui est alignée avec votre âme, c'est quelque chose que vous sentez vibrer à l'intérieur de vous, ou si c'est une réaction que vous avez, parce que derrière ça, il y a des peurs,
Puis il y a la peur, souvent là, c'est la peur de souffrir qui revient beaucoup, mais il y a souvent des peurs qui sont cachées derrière les opinions, qui sont qui ont des réactions. Il y a une notion de s'assumer aussi dans tout ça, prendre notre responsabilité, effectivement. Assumer son opinion. Quand c'est une opinion qui vibre à l'intérieur de toi, que t'as même pas de réaction, même si les autres comprennent pas ton opinion, puis que ça te fait à rien. C'est ton opinion, puis tu la comprends pas, ça me dérange pas. Ça fait partie de moi, cette opinion-là. Donc, à ce moment-là, c'est que c'est une opinion qui est vraiment alignée avec qui tu es. C'est pas une opinion qui est dans ton masque. Puis, on va les assumer. Ça, c'est la partie un peu plus difficile parce que quand est-ce que tu sais que ton opinion est assumée? Quand est-ce que tu sais que ton opinion est alignée avec qui tu es? C'est quand tu vivras pas de réaction, quand quelqu'un va venir questionner ton opinion. Si quelqu'un questionne ton opinion puis que tu réagis, c'est qu'elle n'est pas encore assumée. C'est qu'elle est encore remplie de blessures derrière. Une autre observation à faire. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire c'est ça, sur les masques et l'opinion. Ça va être, c'est ça, de vous observer. Observez-vous cette semaine. Observez vos opinions. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, je suis pas mal sûre que vous avez tous une opinion, puis que vous allez pouvoir vous observer à ce niveau-là. Donc voilà. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Sinon, j'avais une petite surprise pour vous, pour la communauté Tout part de soi. Parce que je vous aime, je vous adore et j'adore vous donner la primeur de ce que je peux sortir, des accompagnements qui sortent ou des programmes. Et là, tout frais, tout nouveau, j'ai fait le lien de paiement juste avant de rentrer en live. Je sors un nouvel accompagnement. Aujourd'hui même, avec vous. Traite là. Ça va être un coaching de proximité. Donc, si tu es pressé, si tu n'as pas le temps d'aller à des rencontres d'1 heure ou 2 semaines, si vraiment tu as envie de m'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, je réponds pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on s'entend. Mais c'est une plateforme qui permet de poser des questions, de nommer des situations que tu vis en ce moment. Il t'arrive quelque chose, tu es en maudit après la caissière à la pharmacie, tu te dis « Voyons, Mel, pourquoi je réagis? » Tu fais juste m'envoyer un message, puis moi, je te réponds. C'est un coaching de proximité. C'est un coaching qui va être transformateur, qui va transformer ta vie au jour le jour. J'ai une cliente qui me disait tantôt comme, on peut-tu t'avoir 15 minutes par jour? Ben là, tu peux! C'est possible de m'avoir 15 minutes par jour, puis de me parler de ce qui se passe, puis qu'on est capable justement un petit peu chaque jour de décortiquer toutes les situations que tu vis, toutes les problématiques que tu peux vivre, toutes les opinions que tu peux avoir, que tu as de la misère à savoir, c'est-tu mon masque, c'est-tu mon ego, c'est-tu, ben là voilà. Tu vas pouvoir me poser la question en direct, puis je vais te répondre. Donc, je vous ai mis le lien. Si ça vous intéresse, là, j'en ai pas parlé à personne d'autre. Il y a juste vous qui avez accès à ce lien-là. Puis les places sont limitées. On s'entend. Je peux pas avoir 10 000 personnes qui je réponds à tous les jours. Donc, ça va être limité. Fait que fais ça vite si tu veux avoir une place de choix avec moi, de proximité. En ce moment, je vous offre un petit cadeau si vous vous inscrivez. Il est 444 $ pour 1 mois. Donc, 1 mois, tu as accès à un coaching one-on-one qu'on a vraiment ensemble. Et je vous ajoute en surprise, en cadeau, un décodage. Ça, les décodages, oh mon Dieu, c'est la vie. Les décodages, on va creuser les croyances, on va trouver ce qui se cache derrière les situations, les malaises et maladies, ce que ton ego veut te dire. Des fois, l'ego, il t'empêche d'aller vers ce que tu désires depuis longtemps parce qu'il a vraiment peur. Puis là, on peut utiliser un décodage pour aller jaser avec. Donc ça, j'offre ça en cadeau pour toutes celles qui vont s'inscrire dans les prochains jours au coaching de proximité, au coaching
Je pense que je vais l'appeler le Bloom Coaching. J'ai une petite discussion avec Isabelle avant de rentrer, puis j'aime beaucoup Bloom pour la floraison, pour fleurir à travers ce coaching-là. Donc voilà. Fait que, nouvel accompagnement. Si t'as envie de m'avoir au bout de tes doigts, de pouvoir m'écrire à tous les jours et que je te réponde en dedans de quelques heures, on s'entend, ce sera peut-être pas toujours automatique, mais c'est possible. C'est maintenant possible de le faire. Donc, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup de faire du coaching de proximité. Puis je pense vraiment que c'est un must aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas le temps de prendre des rendez-vous 2 semaines, d'1 heure, qui n'ont pas le temps de booker des affaires. Là, c'est merveilleux. C'est super flexible. C'est toi qui crée ton coaching. C'est toi qui m'écris. Puis c'est pas moi qui te dis qu'est-ce qui arrive dans ta vie. C'est toi qui me dis, hey, ben, il m'arrive ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc, c'est tout. Fait que si tu veux t'inscrire, le lien, il est juste en haut ici de la vidéo. Puis, voilà. C'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, observez vos opinions. Observez vos réactions dans vos opinions. Puis comme ça, ben, vous allez être capable aussi d'avoir plus d'ouverture dans ce monde merveilleux. Plus d'ouverture et plus d'amour aussi. Pour vous et pour les autres. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous aime, je vous adore et on se retrouve très bientôt. Bye!